Consultation politique pour la refondation de l'action gouvernementale. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a pris cette décision, a même suspendu les conseils des ministres. L'on se dirige-t-on vers une coalition Made in Tshisekedi ou encore vers une cohabitation au vrai sens du mot? Madame, Monsieur, Georges Fungi est notre invité. Vous êtes activiste et pro-démocratie. Merci d'être là. Merci. Première question. Le chef de l'État a pris une série de décisions à l'issue de son adresse à la nation. Vous n'avez pas trouvé que son adresse a été à la hauteur de la crise? Merci d'abord Josué, merci Sidoé pour l'invitation et surtout pendant ce moment où la République est en train de faire face à une crise grave qui risque de nous ramener aux années 60. Mais vraiment, je tiens à remercier Sidoé pour que nous puissions donner de notre voix à la nation afin de contribuer à la solution. Voilà. Le président de la République, je ne sais pas, je pense que nous avons un président, un chef de l'État, je me pose toutes ces questions. Mais quand même, M. Tshisekedi, qui a parlé il y a quelques jours, a pris une série de mesures suspendant le Conseil de ministres, appelant aux consultations nationales. D'abord, je me demande, est-ce que ça valait la peine de suspendre le Conseil de ministres? Or, le Conseil de ministres, c'est un lieu, c'est un cadre où se prend de grandes décisions de la République, qui évalue la marche de l'État, la marche de la nation chaque jour après jour. Et le président qui suspend ces cadres de décision, pour moi, c'est une erreur grave. Le président de la République veut au fait dire par là que son pouvoir vaut tout. Son pouvoir est important plus que tout. Son pouvoir, et rien que son pouvoir, il ne tient compte que de son pouvoir. Le problème des Congolais, ça ne les concerne pas. Le Conseil des ministres doit tabler sur la question de la rentrée scolaire qui pose problème. Pour lui, ce n'est pas un problème. Le Conseil des ministres doit tabler sur la question Minembwe. Pour lui, ce n'est pas un problème. Le Conseil des ministres doit tabler sur la question de l'insécurité dans la partie nord-est de la République vers l'Ituri. Pour lui, ce n'est pas un problème. Le Conseil des ministres doit tabler sur des questions de l'électricité en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kinshasa, qui pose énormément de problèmes. Pour Fachi, ce n'est pas un problème. Voilà le président que nous avons. Voilà le président qui a parlé il y a quelques jours. Donc c'est un président qui n'est pas là pour le problème des Congolais. Il est là pour se voir redevenir président en 2023 par des moyens frauduleux. Alors, Tshisekedi n'a-t-il pas reculé pour mieux sauter? Puisqu'en suspendant les conseils des ministres, il annonce une refondation de l'action gouvernementale, ce qui suppose d'ailleurs un remaniement qui serait la résultante des consultations qu'il a annoncées. Une refondation de l'action gouvernementale, c'est une bonne chose. Mais on ne peut refonder l'action gouvernementale si on ne détient pas la majorité au Parlement. On refonde l'action gouvernementale si on a une certaine majorité et avec cette majorité, on peut voir quelles sont les décisions ou bien la ligne que nous avons prise avant qui n'était pas bonne et aujourd'hui, on peut voir comment recadrer les tirs et voir comment réorienter l'action gouvernementale. Tshisekedi ne détient pas la majorité parlementaire. Et avec quoi sur quoi va-t-il s'atteler? Ou bien c'est sur les consultations. Sur quoi il va? C'est sur les consultations. Les consultations ne sont pas au-dessus de la Constitution. La Constitution du 18 février 2006, c'est clair, l'action gouvernementale, le maître de l'action gouvernementale, c'est le Premier ministre. Donc, si lui, Fachi, pense que nous sommes encore aux années 75 ou 65 avec leur histoire-là de manifeste et de l'ANCD, où tout le pouvoir était concentré aux mains du chef de l'État. En tout cas, il se trompe. Il est le fils de Tshisekedi. Il peut, ou il pourrait être le fils de manifeste et de l'ANCD, mais
qu'il ne se trompe pas d'époque. Aujourd'hui, nous sommes tous au fils de la Constitution du 18 février 2006 qui donne à chaque institution ses prérogatives, à chaque institution ses compétences. L'action gouvernementale, le maître des jeux, c'est le gouvernement de la République avec comme maître le Premier ministre. Alors, donc, vous l'avez dit, les consultations ne orientations. sont pas au-delà de la Constitution. Les consultations, certes, ne tirent-elles pas son origine dans la Constitution, puisqu'il a notamment cité l'article 69, qui lui confère le pouvoir de gérer dignement la République, tout en étant garant du bon fonctionnement des institutions. L'article 69 qu'il a cité, c'est vrai. Oui. L'article Il a remarqué que ça ne va confère, toujours pas avec mon on Premier dit ministre, le avec président les de la parlements. République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il assure, d'ailleurs on a dit, il assure par son arbitrage le bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire chaque institution garde ses attributions, ses compétences, mais s'il y a son autonomie, mais s'il y a dysfonctionnement, il peut être arbitre pour réguler chaque institution, recadrer. Mais ça ne veut pas dire cela lui donne tous les attributs d'autres institutions. Ce n'est pas ce que les 69 disent. Est-ce que c'est l'impression qu'il veut donner? C'est ce qu'il veut donner. Le président Tshisekedi, d'ailleurs, il veut nous détourner du vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il a violé la Constitution. Comme il y a eu un étau qui se resserre autour de lui, un étau populaire des Congolais qui se resserre autour de lui pour lui dire « Non, monsieur le président, voilà, vous avez violé la Constitution. » Alors, il veut nous donner une certaine formule pour trouver des justifications à son acte. Mais en réalité, monsieur le président, vous devriez savoir que vous avez violé la Constitution et nous ne reculerons même pas d'un seul iota. Votre cours avec vos deux juges fabriqués, made Kabeaka Mwanga, en tout cas pour nous, ça ne passera pas. Nous allons y arriver. Là, c'est d'ailleurs la tête de cette crise. Mais lorsqu'il a parlé, vous sentez que le chef de l'État a fait un bilan de la coalition FCC-Cash, où il dit que la crise a commencé même au lendemain de la mise en place ou de la création de cette coalition. Discuté à tout moment de portefeuille ministériel, il a arbitré, la solution a semblé, plutôt le problème a semblé trouver la solution. Mais il y a eu une succession de crises entre les partenaires, notamment sur d'autres attributions, les fonctionnements de la CENI, l'état des droits, la Cour constitutionnelle. Apparemment, vous ne trouvez pas que le chef de l'État risquerait de passer son mandat comme ça, dans des crises internes, plutôt que de s'intéresser aux problèmes des Congolais? La nation n'est pas un cadre où il devrait prendre toute la République en otage pour faire le bilan de leurs affaires privées. FCC, c'est une affaire privée. C'est une coalition gouvernementale. FCC, c'est une affaire privée. Le cash, c'est une affaire privée. Ils se sont mis ensemble pour gérer. Si ça ne marche pas, c'est à l'interne qu'ils doivent se parler et faire le bilan. Ils doivent appeler ce partenaire, le FCC, les appeler et leur dire carrément, chers camarades, chers amis, nous avons fait une coalition, mais je remarque qu'à tel niveau, ça ne marche pas, à tel niveau, ça marche. Et alors, recadrons le tir. Mais il ne peut pas nous prendre en otage et suspendre la République parce que il souffrirait d'une incapacité managériale pour bien manager au sein de la coalition, pour se trouver de moyens de bien faire imposer ou bien faire passer ces points de vue. Ce n'est pas à nous de participer à leur conflit. Et maintenant, c'est vrai, vous dites que c'est une coalition gouvernementale, donc quelque part, ça a à voir avec la République. Mais si ça a à voir avec la République, nous attendons du chef de l'État des décisions claires pour dire, voilà, chers compatriotes, je fais une coalition avec le FCC, je voulais que telle chose puisse marcher, ça ne marche pas, alors je décide de mettre fin il a promis de revenir. à cette... Il a promis, j'y arrive. Il a promis de communiquer les décisions qui sortiront des consultations. Permettez-moi, j'y arrive. Alors, il devrait revenir vers nous avec une décision claire et non venir nous annoncer des consultations qui, au fait, c'est une tentative de débauchage
une tentative de vouloir recoller les morceaux et justifier son échec clair, ou bien entre guillemets, pas seulement, c'est pas que je qualifie les chefs de l'État d'incompétents, mais seulement qu'ils n'arrivent pas à gérer la République, qu'ils nous disent de manière claire quelle est la proposition qu'il a faite, qu'il a voulu que ça passe au Conseil de ministres, parce que c'est les cadres où il est le maître des jeux, et que cette décision a été bloquée par le ministre FCC. Les ordonnances nommant Kyungu Wakumwanza. Les ordonnances nommant Kyungu Wakumwanza, d'ailleurs, c'est une bonne opportunité. C'est la preuve que, dès l'entrée du président Tshisekedi, on était dans le cadre de violation de la Constitution, de violation en violation. Cette ordonnance, aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont investis. Cette ordonnance était carrément irrégulière et c'était inconstitutionnel parce qu'au départ, c'était son directeur de cabinet, Kamere, qui avait contresigné. Remarquant que c'était une erreur, ils sont revenus la nuit solliciter en contrepartie d'argent le Premier ministre Tibala pour contresigner. Et lui aussi, je ne sais pas naïf ou comment, il a contresigné. Mais pendant que... Oui, bien sûr. Mais pendant qu'il a contresigné cette ordonnance, il y avait déjà un autre Premier ministre qui avait été nommé. Et dans l'ordonnance nommant Ilunkamba, c'était clair, toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont annulées, sont abrogées. Ça veut dire l'ordonnance faisant des chips à la Premier ministre était abrogée. Mais il expédiait les affaires courantes expédier à l'époque. Les affaires c'était courantes, pas ça la grande question. Ouais. Oui, mais prenons les cas des ordonnances portant mise en place au sein de l'appareil judiciaire. À quel niveau le président de la République avait violé la Constitution? Le président de la République, la première des choses, on dit, les magistrats, sur le plan, prenons d'abord au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est une cour spéciale, particulière, dont le fonctionnement est régi par toute une loi organique. Très bien. Et la première des choses, les juges de la Cour constitutionnelle ont un mandat de 9 ans, renouvelable à chaque 3 ans. Donc, le renouvellement du mandat de la Cour constitutionnelle, la première des choses, c'est 3 ans. À chaque 3 ans, il passe au tirage au sort pour renouveler. Si tel n'est pas le cas, si un démissionne, on renouvelle. Est-ce que la Constitution ne parle pas des 9 ans non renouvelables? Non, on parle des... Si c'est 9 ans, après 9 ans, on ne sait plus renouveler. Très bien. Mais seulement, c'est 9 ans, mais à chaque 3 ans, on doit renouveler au tiers. Donc, 3 juges doivent partir. Alors, pour qu'un juge quitte la Cour constitutionnelle, il faut soit une démission, il faut soit un décès, ou... L'avis du Conseil supérieur. Non, le Conseil supérieur vient après dans la proposition du quota qui est le sien. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature a aussi un quota de proposer 3 juges. 3 juges sont proposés par le chef de l'État, 3 juges sont proposés par le Parlement. Ça, c'est au départ. Très bien. C'est au départ. Et maintenant, pour le cas Fachi, des ordonnances qui souffrent, d'abord, il y avait 2 juges. Pas qui souffrent, mais qui ont été appliqués. Qui souffrent parce que ça ne passera jamais. Il a fait cela. D'abord, il a pris l'ordonnance en toute irrégularité. Il les a investis en toute irrégularité. Donc, tout ce qui s'est fait dans l'irrégularité, la Constitution et même la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle est claire. Ce sont des actes nuls, c'est non négociable. Donc, l'irrégularité de ces ordonnances a été tellement manifeste, et pour la nation, et pour le monde entier. Ce sont des ordonnances irrégulières, ce sont des juges irréguliers. Alors, on ne le reconnaîtra jamais. Droit dans les yeux, Georges. Oui. Qui de Kabila et de Tshisekedi pourrait mettre fin à la coalition? Chacun des deux. Mais Chacun des deux. Mais Kabila ne l'a pas dit, puisqu'il a été le premier à faire une déclaration. Ne reconnaissant pas les juges, il a été aussi incapable de mettre fin à la coalition. Non, ne pas reconnaître les juges ne veut pas dire renoncer à l'alliance ou au partenariat. Mais il peut renoncer gouvernementale, sur l'action gouvernementale. D'ailleurs, je suivis l'honorable Didas Pébé, que je salue. Une fois, lorsqu'ils étaient en réunion à Showbuzz, ils sont sortis, ils ont fait la déclaration de député FCC, ils ont été clairs. Ils ont dit, ils n'épargneront aucune
solution. Il n'épargnera aucune solution. Et d'ailleurs, il serait aussi déjà prêt à aller vers la cohabitation. C'est ce que Félix a aussi dit dans son discours, Félix, que ces décisions seront, ne vont pas épargner des cas de figure. Et là, quand il dit ça, il fait allusion aussi à la coalition. Il fait allusion à la coalition, c'est vrai, mais déjà, disons-le, le président Tshisekedi n'a pas une majorité au Parlement. Ce n'est pas les consultations qui lui donneront une majorité au Parlement. Ce n'est pas un consultant Mokia qui pèse moins que moi-même. Vous êtes sûr? C'est avec ça. Ce n'est pas un consultant, notre aidé, Ada Bombole, parce qu'on a beaucoup chanté, on l'a beaucoup chanté par le musicien, c'est pas ce qui va donner une majorité parlementaire. Ce n'est pas un consultant, les chômeurs de Franck Diongo ou bien de Jean-Bertrand Iwanga, qu'on a la majorité parlementaire. C'est pas un consultant, Madame Ifoku, ou bien encore Monsieur le pasteur Mukuna, ou encore Monsieur ici Noël Echani, qu'on a la majorité parlementaire. La majorité parlementaire, c'est le peuple qui les donne au travers des élections. Nous avons été aux élections en 2018. Nous avons voté, entre guillemets, Tshisekedi président de la République, et on a donné la majorité au FCC. Alors, il doit attendre, sinon il n'a qu'à violer la Constitution comme il est en train de violer. Il nous appelle aux élections anticipées et on vote un nouveau président et un nouveau Parlement s'il est sûr de lui. Très bien. Dans leur prise de position, il y a beaucoup de non-dits. Et si vous êtes un observateur averti, vous allez comprendre que les chefs de l'État, Félix a donné dos au FCC. Le FCC semblerait aussi donner dos à M. Félix. Ça veut dire que le décor de la cohabitation est planté. Je suis d'accord qu'on aille enfin à la cohabitation. Je n'ai jamais soutenu les options extrêmes, mais pour l'instant, je suis pour la cohabitation. Parce que le président Tshisekedi justifie son incapacité à gérer la République sur les dos des autres. Est-ce que le FCC l'a bloqué lorsqu'il a nommé plus de 300 conseillers dans son cabinet? Est-ce que le FCC l'a bloqué lorsqu'il a initié son projet de 100 jours, irrégulier qu'il était? On a des résultats aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, rien. Nous ne voyons rien. Est-ce que le FCC l'a bloqué lorsqu'il fait des voyages touristiques disant que ce sont des voyages diplomatiques? Est-ce que le FCC l'a bloqué lorsqu'il faut nommer seulement les gens d'une seule contrée, de sa province? Est-ce que le FCC le bloque? Est-ce que le FCC le bloque lorsqu'il faut qu'il parle chaque jour, après, si c'est un mois, il nous fait un show en nous faisant des déclarations telles qu'il l'a fait là? Le FCC est aujourd'hui victime de l'incapacité ou bien de manque de capacité managériale de son partenaire. Et pour cela, le FCC devrait s'assumer pour aller en cohabitation. Comme ça, on saura si ça ne marche pas, c'est le FCC. Et on verra maintenant avec Tshisekedi, si ça ne marche pas, si ça marche, on dira Tshisekedi, c'était vous, très bien compétent. L'union sacrée pour la nation, finalement, on revient à la déclaration de Ambongo, qui avait conseillé au président Félix d'aller retrouver ses amis de Genève. L'occasion est là. L'union sacrée pour la nation. Pour la nation devrait être faite, l'union sacrée. La nation, le symbole de la nation pour l'instant, c'est la Constitution. C'est aussi M. Félix. Il n'y a rien. Il est le symbole de l'unité nationale. Il n'y a rien qui nous met tous ensemble plus que la Constitution. C'est la Constitution qui est aujourd'hui l'expression de la volonté nationale, la volonté populaire. Et alors, pour cela, celui qui veut avoir l'union sacrée commence d'abord à respecter ce que tout le monde veut. Ce que tout le monde veut, c'est la Constitution de l'article 1er à l'article 229. Alors, si Tshisekedi veut avoir l'union sacrée, qu'il commence à respecter la Constitution à partir de son préambule jusqu'à la fin. S'il le fait, il m'aura derrière lui. S'il le fait, il aura le FCC derrière lui. S'il le fait, il aura le président, le chairman Katoubi. S'il le fait, il aura Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, tous. Et surtout qu'Ensemble pour la République n'a pas fermé la porte pour Moïse.
Vous avez suivi Mwando Simba qui a dit que pour Ensemble pour la République, l'adversaire, ce n'est pas Félix, c'est les FCC. Donc, ils sont prêts à ouvrir la porte à Félix. Je sais. Allons dans l'historique de l'Ensemble. Ensemble vient du FCC, de l'ancienne MP. Voilà. Si hier, il y a eu création du G7, c'est parce que il y a eu 7 partis politiques ou 7 personnalités qui se sont levées pour dire non au président Kabila par rapport aux présomptions qu'on avait de lui à vouloir violer la Constitution. Donc, le départ, le fondamental de l'ensemble, c'est le respect de la Constitution. Le fondamental de Moïse Katumbi, c'est le respect de la Constitution. Alors, si le fondamental là qui a créé Ensemble peut aujourd'hui être brisé par la volonté d'une personne, je pense le président Katumbi, avec tout le monde, avec le président, son directeur de cabinet, M. Olivier Kamitatou, qui a hier été ministre d'État en charge du plan, mais il a laissé le ministère pour devenir chômeur, pour faire respecter la Constitution. Mais si ces gens-là rentreront accompagnés de Tshisekedi pour l'accompagner à violer la Constitution, je pense qu'ils auront sali tous leurs combats. Mais ces gens-là ne voient pas la violation de la Constitution tout en participant à la cérémonie. Permettez-moi de continuer. Voilà. Moi, je dis, il y a eu violation de la Constitution. Tout le monde a dit, et le président Katumbi est conscient qu'il y a eu violation de la Constitution. Le président Lutundula est conscient qu'il y a eu violation de la Constitution. S'ils vont accompagner le président Tshisekedi dans la violation de la Constitution, ils auront craché sur tous leurs combats. Et le peuple congolais qui les a portés et continue à le porter aura à le vomir. Et je suis convaincu, d'ailleurs, il y a eu une nuance quelque part, j'ai rencontré un de ténors d'Ensemble, il a dit, si nous irons dans les consultations, c'est par rapport à d'autres points, notamment la question des réformes institutionnelles. Donc pour nous, juste la réforme sur la CENI nous intéresse et pour voir comment on peut organiser des élections dans un cadre serein. Donc ce n'est pas... Donc, ils ne veulent pas accompagner les 2 ans qui restent ici pour la gestion du pays. Dans le mot même m'échappe, nullement. Nullement, parce que hier, ils ont laissé 2 ans à Kabila, ils ont quitté 2 ans pendant qu'ils étaient en affaires. Et aujourd'hui, je ne le vois pas regagner le bateau pendant 2 ans, pendant que nous savons tous que le mandat de Tshisekedi est de -1. Pas même 1 sur 10, mais c'est de moins. Nous avons reculé. Alors je ne vois pas Ensemble, avec le président Katumbi, revenir accompagner Tshisekedi. Restons au niveau des consultations. Il est clair que Félix a besoin d'une majorité made in Félix Tshisekedi pour finalement changer la direction de l'action gouvernementale. Il a vraiment besoin de cette majorité. Il y a des gens qui aujourd'hui bénéficient d'un traitement des faveurs. Voyez-vous ces gens qui ont entouré Mobutu à l'époque, qui ont entouré Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui ont entouré Joseph Kabila, rester pour aller faire une cohabitation face à Félix? Ils ne seront pas loin du pouvoir. Je vais dire la seule formule, ou bien une des formules pour le président Tshisekedi d'avoir une majorité parlementaire, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est la formule constitutionnelle. Et cette dissolution n'est possible que s'il y a une crise persistante. La Constitution les souligne. Les mots qui sont dans la Constitution ne sont pas comme les mots qui sont dans les statuts de l'UDPS où les gens font n'importe quoi là-bas. Non. La Constitution dit s'il y a une crise persistante entre les gouvernements et l'Assemblée nationale, c'est-à-dire certaines initiatives du gouvernement sont bloquées par le Parlement et vice-versa, c'est dans cette hypothèse-là que le président peut dissoudre et convoquer la nation aux élections anticipées et avec un délai de 70 jours. Donc c'est ça le délai, c'est ça. Donc Tshisekedi, pour l'instant, il n'essaie nullement de se taper une majorité
parlementaire. Parce que le bloc qui est en face de lui, c'est un bloc compact, c'est un bloc soudé. Ils sont des gens organisés, je ne suis pas porte-parole du FCC ici, mais quand même à le voir comment ils travaillent, c'est un bloc organisé. Ils ont tenté de le faire pendant le temps de la formation du gouvernement avec Bahati qui a été toujours dans la transhumance politique, il n'est plus à douter. Il a tenté, ça n'a pas marché. Et d'ailleurs encore, dans le cash, il y a des problèmes. Le président Tshisekedi ne peut pas vouloir aller appeler les autres à le rejoindre, pendant que d'abord, ceux qui sont avec lui posent problème. Il a violé l'accord avec ses amis de Genève, où il a même juré que l'opprobre de la nation sera sur lui. On ne sait pas, peut-être c'est cette malédiction de Genève qui nous suit jusqu'aujourd'hui. Il doit faire une alliance avec les gens des Cameroun à Nairobi. On voit comment les gens des Cameroun sont malmenés, insultés chaque jour. Et il a fait l'accord avec le FCC. On voit comment ils sont aujourd'hui. Alors je me demande comment les gens de Katumbi qui ont été humiliés à Genève vont le rejoindre pour faire une nouvelle équipe et que cette équipe-là arrive jusqu'au bout sans que Tshisekedi, le meilleur, le distingué élève en transhumance, en retrait de signature, en trahison. Je ne pense pas. Donc le président Tshisekedi, pour lui, je l'appellerai seulement à dire à la République que non, j'accepte aujourd'hui que nous marchions en cohabitation et par conséquent, tous mes potes qui sont venus de l'Europe voulant devenir ministre, rentrer chez vous en Europe, aller faire vendre le pizza là-bas, aller balayer les rues de Paris ou de quoi, rentrer et laisser le FCC gérer. Si ça échoue, c'est le FCC. Si ça marche, c'est le FCC. Après 3 ans, nous serons devant le peuple et nous aurons la majorité, c'est clair. Alors, vous vous dites que le FCC est vraiment soudé, organisé, mais il y a eu des têtes qui ont boycotté cet appel-là de ne pas participer à la prestation de serment, notamment Pius Mwabilou qui était là, le gouverneur de la ville de Kinshasa, du PPRD qui était là. Il ne faut pas exclure l'hypothèse d'un débauchage quand on sait que tous les dialogues en RDC n'apportent que débauchage. Tout Congolais, on connaît que certains politiques congolais, ce sont des gens facilement manipulables, ça c'est clair. Je ne voudrais pas dire ici que le gouverneur Ngobila a trahi parce que c'est lui, le président de la ville de Kinshasa. Dans une cérémonie pareille, il ne pouvait que prendre part. Ça, je défends le gouverneur Ngobila, sur ce point c'est clair. Mais monsieur Pius, je connais comment il fonctionne, c'est un traître, et la trahison c'est pas aujourd'hui. Je connais monsieur Pius, c'est un traître. Et sur lui, je n'ai pas de commentaires parce que je n'ai pas parlé de traître. Donc, mais pour d'autres, s'il y aura 2 ou 3 qui seront tentés par la petite du pouvoir proposée par le président Tshisekedi, qu'ils s'en aillent, mais je ne vois pas les débauchages là amener Tshisekedi à avoir plus de 251 députés. C'est impossible. Vous excluez l'hypothèse d'un débauchage. Impossible, ça n'arrivera pas. Au contraire, le président Tshisekedi, sachant bien qu'il ne saura pas avoir cette majorité, il cherche plutôt une couverture populaire avec cette consultation qu'il est en train de faire pour qu'il puisse se trouver un chemin anticonstitutionnel pour justifier un coup qu'il veut porter à la République. Mais il doit savoir que nous avons été dans la rue avec lui hier pour faire face à Kabila. Tous ne sont pas morts. C'est Rossi qui est mort. C'est Thérèse Kapangala qui est morte. C'est Luc Nkulula qui est mort. Mais tous les Congolais qui étaient hier dans la rue pour sauver leur constitution, tous ne sont pas morts. Au contraire, il y a eu d'autres qui se sont ajoutés, notamment les gens du FCC. Très bien. Alors, cohabitation, on en parle. Vous avez dit, les chefs de l'État pourraient prendre le courage de dire que nous allons en cohabitation. Le FCC va garder le gouvernement. Les chefs de l'État restent au sommet de l'État. Et le peuple. Reste une étiquette. Et les peuples. Le peuple, nous allons constater la gestion de la chose publique par ceux qui seront là.
Le peuple n'est pas appelé tout. Le peuple est représenté par l'Assemblée nationale. C'est ce que la Constitution dit. Nous avons voté nos députés et nous ferons pression sur nos députés à veiller sur nos intérêts. Et s'il n'y a pas de choses s'il y aura des choses qui ne marcheront pas, nous allons interpeller nos élus et nos élus vont sanctionner le gouvernement. Mais le gouvernement qui sera acquis à la cause du même Parlement, c'est l'histoire qui se répète. Non. Un gouvernement acquis à la cause du Parlement, c'est d'ailleurs ça un bon gouvernement parce que le Parlement est le reflet de la volonté populaire. Faisons l'inverse. Un Parlement acquis à la cause du gouvernement. Un Parlement, c'est pour dire que c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. On ne voit pas les parlementaires du FCC interpeller un ministre FCC. Les manifestations publiques, la rue est là. Nous allons protester si nous voyons qu'il y a... le gouvernement veut prendre en otage le Parlement. Nous serons là pour protester. Nous serons là pour demander l'affranchissement, que nos députés s'affranchissent. Sinon, il y a 2023 qui n'est plus loin. C'est tout proche. Nous allons sanctionner tous ces gens-là. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Vous avez dit tout au long de cette émission que le chef de l'État, Félix, a échoué. Gratuité de l'enseignement, vous ne le voyez pas. L'indépendance de la justice, vous ne le voyez pas. L'instauration de l'état de droit, vous ne le voyez pas. Vous, seulement, c'est l'échec du président Félix. Gratuité de l'enseignement aujourd'hui, à quelle date je vais regarder? Le 26 octobre. Ça s'appelle grève à Boboto. Ça s'appelle grève. Ce sont des cas isolés. Non, j'avance. Ça s'appelle grève dans plusieurs écoles catholiques. Ça s'appelle grève dans plusieurs écoles protestantes. Ça s'appelle grève dans plusieurs écoles officielles. Ça s'appelle, bref, la non-reprise des cours jusque-là. Donc, la gratuité, c'est une bonne chose, c'était une bonne mesure, mais une gratuité qui devrait être bien accompagnée, bien réfléchie. On ne peut pas, Josué ne peut pas aller inscrire son fils ou sa fille au niveau d'une école américaine où on paye $1000 pour espérer faire payer la prime avec l'argent qu'il obtiendrait d'un don obtenu de Georges. C'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que la gratuité est soutenue par des dons. La gratuité ne peut pas être basée sur des contributions obtenues de l'extérieur. La gratuité devrait être basée sur le budget national. Or, le budget national n'a rien consacré de conséquent sur cette question de la gratuité. Donc, l'indépendance de la justice. Il n'y a pas indépendance de la justice parce que s'il y avait indépendance de la justice, on ne nommerait pas de magistrat de la haute cour, la cour la plus prestigieuse, de la manière cavalière. On ne peut pas parler de l'indépendance de la justice avec certains magistrats qui convoquent un élu de manière vaille que vaille. On ne peut pas parler de l'indépendance de la justice avec ce que nous avons observé comme saga de procès 100 jours. On ne peut pas parler de ça, de l'indépendance de la justice. C'est l'instauration de l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? Avec Fachi, il n'y a pas d'état de droit. L'état de droit, ça s'appelle primauté de la Constitution et de la République sur tout le monde. Or, tu sais qui veut devenir la Constitution. Et la Constitution devenir ses chaussures. Non, merci il n'y a pas beaucoup. d'état de droit chez nous en République démocratique. Très bien, merci beaucoup Georges Fungi. Je rappelle que vous êtes activiste et pro-démocratie. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, c'était un plaisir. À vous également, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est ce que nous pouvons apporter comme contribution en tant que journaliste dans tout ce que le pays traverse aujourd'hui comme crise. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. En attendant, nous restons tous suspendus à travers ces consultations qui pourront ramener une plateforme aussi à jour rare du jamais vu. Ils ont consulté Mokia et Franck Diongo. Merci madame, monsieur, et à très vite. Merci. Très bien.